Voilà les travaux inachevés du Grand Lyon. Ils ont décaissé mon terrain, une pente assez douce, tout en gravier, il n'y a pas de goudron, et tout fermé. Parce qu'il est bien entendu qu'ils devaient mettre un portail là pour que je puisse avoir accès aussi à cette parcelle. Alors on constate que là, dans la mesure compensatoire, le terrain qu'ils m'ont pris pour me le redonner, pour que je l'entretienne et me donner 500 € par an pour nettoyer cette merde là, c'est bourré de chardon, c'est bourré d'ambroisie, c'est bourré d'oseille sauvage et j'en passe. Donc ils appellent ça une prairie fleurie, alors qu'il n'y a rien du tout. C'était une jachère, c'était une friche. Et on peut constater qu'ils ont planté 200 petits arbres. 200 petits arbres qu'ils ont laissé crever, ils n'ont pas arrosé, ils ont été mangés par les moutons. Et après, le Grand Lyon se plaint de ne pas avoir d'argent, de dépenser l'argent du contribuable pour des inepties pareilles. Vous voyez un petit peu où on en est. C'est des gens, ça, qui ont fait des études. C'est des ingénieurs. Là, vous voyez, là, avant qu'ils touchent le terrain, regardez comment c'était. On voit l'herbe, elle est pas très épaisse, pas très fournie parce que c'est un petit peu sec, mais on voit que c'est propre, que c'est vert. On voit quand même la prairie naturelle des moutons, l'ancienne prairie. Où la terre a été brossée, bon, on voit bien qu'il n'y a que des cailloux, qu'il n'y a que des saloperies, qu'il n'y a rien du tout. Voilà. C'est le désert le plus complet, quoi. C'est le désert de Gobi, là. Jusqu'à Ouais. voilà, sans forcer. Alors voilà le travail du Grand Lyon. Ils disent que la propriété elle est bien fermée, elle est bien sécurisée, que je risque rien par rapport aux intrusions. Alors que c'est un jeu d'enfant d'escalader ça. C'est un jeu d'enfant. J'ai des gens qui rentrent chez moi, j'ai des intrusions. On m'a déjà volé les moutons, on m'a volé des canards. Il y a des gens qui sont dans la propriété sans arrêt. Et après ça, donc on fait croire qu'elle est sécurisée la propriété. Mais on prend vraiment les gens pour des imbéciles ou quoi? C'est un truc de fou. Ouais. Donc ils ont tout goudronné, la piste cyclable, y compris donc le passage piéton. Ensuite ils ont passé une machine, donc ils appellent ça du microbillage, pour user le goudron, pour faire semblant, comme s'il était plus ancien. Et puis pour différencier, pour bien que les cyclistes, ils empruntent cette portion pour pas qu'ils se trompent, qu'ils passent sur le passage piéton, ou alors qu'ils passent sur la route. Alors voilà, et donc ils ont fait ça, et après avec un aspirateur et un aimant, ils se sont amusés à ramasser les billes. Voilà où elle passe, l'argent du contribuable. Alors qu'il faut quand même pas être bête, parce que donc on voit bien, là, il y a des marquages au sol, là, tous les 20 mètres, là, comme quoi c'est pour les cyclistes. Au cas où ils ne sauraient pas. C'est ce qu'on appelle donner de la confiture aux cochons. Je sais, ça y était pas, ça. Oh, l'autre fois, ils sont venus, dis donc, c'était il y a 2 jours. Ils sont venus à 3 voitures, le Grand Lyon, une personne par voiture. Et ils ont regardé, ils ont dû prendre des mesures, etc. Donc je pense qu'ils ont fait un marquage au sol, là c'est pour mettre le fameux panneau attention traversée d'engins, que j'ai dû réclamer et quémander, comme si c'était quelque chose d'extraordinaire, alors que ça coule de source. Et il doit y en avoir peut-être même un autre là-bas, le marquage au sol. Pour pouvoir mettre le panneau, je pense qu'il va y en avoir un de chaque côté.
peut constater qu'il y a un marquage au sol, passage piéton, avec des jolis caoutchoucs là, en plastique, qui a un panneau de chaque côté. C'est très important qu'il y ait un passage piéton pour arriver sur des graviers sur 10 mètres et qui débouchent sur rien du tout, sur le néant. Et on peut aller voir de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Ah si, il y a quelque chose d'important, parce qu'il y a une poubelle. Alors ils ont mis un passage piéton pour que les gens qui sont de l'autre côté éventuellement, qui veulent mettre leurs déchets ici. Et avec la signalisation, les deux panneaux. Voilà. Une poubelle, des graviers et des ronces. La poubelle, elle est vide. Ils mettent tout dans mon champ. Alors voilà, on peut constater donc qu'il y a 2 poids 2 mesures, une justice à 2 vitesses. Comme Coluche disait, il y a l'avocat qui connaît le droit, et puis il y a l'avocat qui connaît le juge. Là, quand on se rend compte que pour un petit bout de carré de 150 mètres, voilà, donc il y a différents traitements. Donc un portail à 2 vantaux de 4 mètres, du treillis soudé, avec des panneaux brise-vue et une rampe d'accès très douce qui monte au moins sur 16 mètres, qui lui prend le quart du terrain. Alors soi-disant, le juge, l'avocat du Grand Léon a dit que c'était tout à fait normal qu'ils mettaient du treillis soudé, c'était pour sécuriser les habitations. Donc où sont les habitations? Les habitations brillent par leur absence. Et moi qui réclame du treillis soudé pour protéger mon habitation, mes biens et mes bêtes, je n'ai pas le droit de treillis soudé. J'apporte pas la preuve. Elle est là la preuve. Là on voit bien que c'est tout petit là, ce petit triangle. T'as vu comme c'est petit? Tu te rends compte que la rampe d'accès jusqu'où elle vient, alors le mec il va rentrer avec sa voiture là, comment qu'il va faire après pour faire demi-tour ou pour faire un créneau? C'est du n'importe quoi, il va repartir en marche arrière. Tu vois, on peut constater qu'il y a même des fils électriques là. Pour mettre un portail automatique ou des caméras ou tout ce que tu veux. Voilà. Alors que moi j'ai pas le droit d'avoir du courant pour éclairer le bovin pour faire passer le mouton en hiver quand il fait nuit à 17 h. Donc il y a des traitements de faveur, ça c'est indéniable. Ça fait une sacrée hauteur. Hein. Ils sont à combien les piquets? Ouais, au moins 1 mètre. Ouais. Voilà les piquets, la barrière provisoire qui tient pas, les fils qui sont tout détendus, les chiens qui peuvent passer par-dessous, les moutons. Ce qui est de faire arriver un accident sur la voie publique, ben, ils sont responsables. S'il y a mort d'homme, c'est ce qu'on appelle la non-assistance en personne en danger. Donc ils seront avertis. Voilà le grillage, là, vous voyez, c'est un jeu d'enfant, on pourrait même escalader presque. D'ailleurs, c'est ce qui a dû se passer. Les fils qui sont tous distendus. Voilà. Mais à part ça, j'apporte pas la preuve. Là, c'est pareil dans les coins. Hein. Là, voilà. Là, les moutons vont se sauver sur la voie publique. Il y aura mort d'homme.
Regarde-moi ça. Et les boîtes de conserve, le détritus, l'ambroisie. Les arbres crevés. Voilà l'avocat Maître Petit, l'avocat du Grand Lyon. Donc il prétexte que je n'ai pas besoin de treillis soudés, donc comme on a vu plus loin là chez les voisins. Là M. Lorenzo, également son voisin, qu'il a au moins 100 mètres de treillis soudés pour sécuriser un jardin, qu'il n'y a pas de maison d'habitation. Un portail qui donne accès sur la route, qu'il n'avait pas d'accès puisque son terrain il donnait accès sur les bois. Et en bas, il s'est même fait installer un portillon qui va sur nulle part. Et donc, bien entendu, ce traitement de faveur que je n'y ai pas droit, puisque voilà, l'avocat du Grand Lyon dit que de toute façon, la clôture, le grillage souple, c'est bien suffisant pour mes bêtes, et puis qu'en plus, il y a ce bordel d'une haie. Voilà la haie, qui brille par son absence, que les gens passent tous les dimanches là pour embêter mes bêtes, pour leur donner du pain. Et la haie, qui plus est, des arbres qui sont tout crevés, et qui sont arrosés par les gens du Grand Lyon. Voilà, au passe l'argent du contribuable, encore une fois de plus. Regarde des merdes de chiens, tu vois. Regarde. J'invente pas, hein.